D'abord, je me sens plus à l'aise quand je descends de l'estrade. Tout d'abord, je vais juste faire une petite rectification par rapport à moi et je vais essayer d'être assez bref. Donc, je suis Hicham El-Fil, j'ai été formé à l'intelligence économique à l'école de guerre économique de Paris, donc un diplôme de 3e cycle, que nos amis Henri Doux et Alain Juillet ont eu l'occasion de professer. Par rapport à ma situation actuelle, effectivement, parce que Sélasa Benour est là, et donc je souhaiterais rectifier, effectivement, j'ai été membre du comité de pilotage dont parlait M. Benour tout à l'heure concernant le réseau national tunisien de veille d'intelligence économique qui aujourd'hui est en phase de veille. Voilà, donc consultant auprès de la Banque mondiale. Je vais essayer, dans un premier temps, de vous faire une présentation sur probablement l'état des lieux de l'intelligence économique en Tunisie et éventuellement aussi faire quelques propositions sur le développement de l'intelligence économique en Tunisie. Ceci dit, je souhaiterais revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure. Je n'ai pas intervenu et je vais aussi essayer d'être bref et je paraphrase M. Alain Juillet qui a parlé de l'intelligence économique comme étant, c'est juste une parenthèse, qui a parlé de l'intelligence économique comme étant un processus. Effectivement, c'est un processus, effectivement, c'est une méthodologie, effectivement, ce sont des outils, mais avant tout ça, c'est un concept. C'est surtout un concept. Pourquoi c'est un concept? C'est pas un concept qui est venu comme ça, c'est un concept qui s'est mis en phase et qui s'est mis en avant parce que depuis une 50aine d'années, il y a eu un développement significatif de 3 choses. La globalisation, la mondialisation et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui sont aujourd'hui l'un des piliers de l'information stratégique. Donc l'intelligence économique, ce n'est pas un concept, ce n'est pas un processus seulement, c'est un processus, mais il faut retenir le fait que l'intelligence économique est un concept. Et ce concept-là peut être adapté à toute forme de système, que ce soit à l'échelle individuelle, que ce soit à l'échelle d'une entreprise, que ce soit à l'échelle d'une collectivité territoriale ou régionale, ou que ce soit à l'échelle d'un État, on peut adapter, on peut mettre en place le concept de l'intelligence économique. Et d'ailleurs aujourd'hui, dans l'intelligence économique, il y a une ramification, et je parle sous le contrôle de M. Alain Juillet. Il y a une ramification, on parle d'intelligence territoriale, on parle d'intelligence sportive, on parle d'intelligence, etc., etc. Et tout à l'heure, M. Alain Juillet, je vous interpelle aussi parce que vous avez parlé de Stéphane Dedigère. Moi, j'aurais souhaité éventuellement que la veille stratégique et l'intelligence économique, vecteur de compétitivité et de développement socio-économique. Parce que l'intelligence économique, comme l'a dit tout à l'heure M. Alain Juillet, a aussi une portée sociale qui a été développé par Stéphane Dedigère, notamment pour les pays en voie de développement comme les nôtres. Donc il n'y a pas uniquement un volet économique dans l'intelligence économique, il y a aussi un volet social. Bref, je reviens un peu à ma présentation pour essayer de faire le point sur la situation de l'intelligence économique en Tunisie et notamment sur son développement futur par rapport aux PME-PMI tunisiennes. Notre objectif en termes de PME-PMI tunisienne, c'est la compétitivité. Donc la compétitivité, je vais dire ça avec vous, est un tout indivisible, un complexe de facteurs, un ensemble. Elle relève, quand on parle de compétitivité, on a souvent tendance à réduire la compétitivité à l'entreprise. La compétitivité d'une entreprise s'inscrit dans la compétitivité de l'État, de son administration, de ses institutions, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles, et j'en passe. Donc la notion de compétitivité ne doit pas être uniquement réduite à l'entreprise. C'est tout l'écosystème qui doit être compétitif pour que l'entreprise puisse être compétitive. Comment? Donc ce sont des points, c'est une réflexion que j'ai faite d'ailleurs hier après-midi et que je souhaiterais partager avec vous. Donc comment mettre en œuvre une stratégie de compétitivité? Qu'est-ce que cela suppose? Avant de parler d'une stratégie de compétitivité vis-à-vis de l'entreprise, il faut parler d'une stratégie de compétitivité à l'échelle de l'écosystème dont je parlais. Donc le positionnement de l'entreprise sur des créneaux porteurs. Donc l'entreprise devrait, dans un premier temps aussi, elle, mettre en place une réflexion stratégique pour savoir
aller? Sur quel créneau? La production de produits de qualité répondant à la demande internationale. Tout à l'heure, M. Alain Juillet en a parlé. Cette adaptabilité des produits tunisiens par rapport aux marchés internationaux. Et quand je dis par rapport aux marchés internationaux, le marché africain, le marché asiatique, les marchés européens ne sont pas similaires. Donc il y a une adaptabilité. Et cette notion d'adaptabilité a été bien perçue par les Chinois, qui ont su comment adapter leurs produits aux besoins des marchés locaux et notamment africains. La maîtrise des délais de livraison. La maîtrise des délais de livraison est un facteur aujourd'hui important de toute la logistique de l'internationalisation d'une entreprise. Toute la supply chain est supportée par les délais de livraison. La connaissance renouvelée des circuits de commercialisation, donc toute cette évolution des circuits de commercialisation qui s'inscrivent aussi dans l'évolution géopolitique des pays, doivent être maîtrisés. Les circuits de commercialisation d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. La maîtrise et la protection de l'information stratégique pour tout acteur économique. Et là, j'ouvre juste une parenthèse. On a parlé de l'intelligence économique. Le support de l'intelligence économique, d'une façon générale, c'est la maîtrise de l'information. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'information n'est pas l'information que l'on a captée il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui était une information où on était des spectateurs passifs. Nous recevions des informations, mais sans pour autant pouvoir les utiliser de façon rationnelle. Parce qu'il faut savoir aussi que l'information, du temps de Sun Tzu jusqu'à nos jours, en passant par Carthage, qui a installé des comptoirs dans les différents ports méditerranéens, Carthage a vécu à travers le renseignement et à travers l'information. Ce n'était pas fortuit que Carthage a installé différents comptoirs dans le pourtour méditerranéen. Donc aujourd'hui, l'information, par-delà son aspect statique, est devenue une matière première. C'est-à-dire qu'elle produit de la connaissance. Et c'est là la nouveauté. Si l'on ne produit pas de la connaissance à travers et à partir de l'information, elle ne sert plus à rien. Donc c'est la production de connaissances qui donne à cette information son caractère énergétique. Et nous pouvons comparer le pétrole, la matière première comme le pétrole, comme étant une matière première énergétique aujourd'hui, dans le cadre de toutes les utilisations énergétiques que l'on en fait dans les industries et autres. Demain, l'information aura le même impact et le même effet sur les économies. L'information est une matière première. Et c'est une matière première qui tend à devenir énergétique. Et l'intelligence économique a compris cela. Donc, 6e point, l'innovation dans les technologies susceptibles d'accroître la capacité d'anticipation des entreprises pour adapter leur stratégie aux évolutions du marché. Je lis avec vous et je termine ma planche. Donc, tous ces aspects dont on a parlé sont importants, mais leur concrétisation, elle dépend de quoi? Elle dépend d'abord de l'aptitude de l'État à faire respecter les règles du jeu de la transparence. Vous savez qu'aujourd'hui, en Tunisie notamment, nous sommes en train d'essayer, dans différentes institutions, d'établir des règles de jeu de transparence, suite à une certaine dynamique de démocratisation de la vie publique. La transparence est aussi le nerf de la guerre de l'intelligence économique. On ne peut pas mettre en place un système d'intelligence économique s'il n'y a pas des règles du jeu transparentes. Donc l'existence d'une administration aussi qui facilite activement la mise à niveau du tissu productif. Nous avons établi depuis les années 72 et depuis la loi 72 des programmes de mise à niveau qui ont, tant bien que mal, eu leur impact positif, mais aujourd'hui, cette mise à niveau qui s'est inscrite il y a quelques années dans le cadre de nos échanges avec l'Union européenne doit aujourd'hui s'orienter d'une autre manière afin de pouvoir aborder les marchés nouveaux, les marchés africains notamment. Donc il y a une mise à niveau de tout notre tissu productif qui doit être prise en considération par les institutions de tutelle.
l'amélioration de l'environnement des affaires. Quand on dit amélioration de l'environnement des affaires, cela suppose plusieurs aspects. La disponibilité d'un système réglementaire transparent. La transparence revient toujours. Nous ne pouvons pas mettre en place des modèles, des concepts un concept d'intelligence économique s'il n'y a pas de la transparence. L'existence d'un système de veille performant. Tous ces points peuvent concerner tant un État, tant une institution, une entreprise, qu'à l'échelle individuelle. L'intelligence économique ne concerne pas uniquement telle ou telle entité. L'intelligence économique concerne un système. Donc, les 4 principaux objectifs pour adopter l'intelligence économique comme outil de gestion. Parce qu'aussi, maintenant, nous allons, disons, glisser vers le processus de l'intelligence économique et comment l'intelligence économique va être perçue comme un outil de gestion, au-delà d'être un concept. Il faut d'abord mieux voir pour mieux comprendre, quel que soit le système dans lequel vous êtes, même à l'échelle individuelle. Mieux comprendre pour mieux agir. Mieux agir pour mieux diriger, et mieux diriger pour accroître sa compétitivité. L'ensemble de ces actions synthétise l'intelligence économique comme levier de la compétitivité des entreprises et des économies. Si on avait un peu le temps, mais je pense que je ne peux pas monopoliser la parole, nous débattrons sur ces aspects, mieux voir pour mieux comprendre pour mieux agir, etc., etc. Par la suite, peut-être. Nous avons eu l'occasion, en 2012, de réaliser une enquête avec le Centre des jeunes dirigeants, le CJD, une enquête dans laquelle j'étais partie prenante, qu'on a appelé le baromètre de l'IE en Tunisie. Et donc, je vais vous donner les conclusions de ce baromètre, parce qu'on a parlé des entreprises, etc. Mais nous avons fait une enquête. Il y a des initiatives qui ont été faites en Tunisie concernant l'intelligence économique, notamment concernant le diagnostic que nous pouvions faire par rapport aux entreprises et à l'utilisation de l'intelligence économique ou de la veille. Donc, premièrement, quels sont les 3 constats qui se sont dégagés? Premièrement, les dispositifs de veille, tant au niveau du secteur privé qu'au niveau du secteur public, sont des éléments déterminants pour fonder des systèmes d'intelligence économique dans un environnement où la concurrence est de plus en plus acharnée. Donc, tout le monde, toutes les entreprises qu'on a sollicitées et qui nous ont répondu, on conçoit l'intelligence économique comme étant un système qui leur permettrait de pouvoir être plus concurrentiels. On en est conscient. En Tunisie, les chefs d'entreprise en sont conscients. Deuxièmement, le concept de l'intelligence économique, quand même, il reste flou. Pour beaucoup d'entreprises tunisiennes, les décideurs économiques connaissent plus ou moins le concept, mais ont du mal à concevoir ses applications pratiques. Et ce n'est pas évident, effectivement. Et ce n'est pas évident, comme l'a dit tout à l'heure un de nos confrères, parce qu'effectivement, la sensibilisation de l'intelligence économique en Tunisie n'a pas été faite de façon rationnelle. Il y a eu des initiatives, quelque part, avortées, pour différentes raisons. Donc, le concept de l'IE chez les chefs d'entreprise reste un concept qui n'est pas tellement maîtrisé. On connaît sa valeur, mais on n'y adhère pas tellement. Troisième point, la plupart des PME et PMI ne disposent pas d'assez de moyens. Parce qu'il faut reconnaître aussi que l'intelligence économique, quoi que l'on dise, et au-delà de ce que l'on pourrait dire, suppose quand même un budget. Même si aujourd'hui vous pouvez faire de l'intelligence économique, vous pouvez utiliser des outils de veille notamment, pas de l'intelligence économique, mais de veille surtout, gratuits. Vous pouvez les télécharger sur Internet. Mais ce sont des outils qui, quelque part, ne vous permettent pas à une entreprise de pouvoir aller véritablement à la recherche d'informations pertinentes et surtout analysées. Donc la plupart des PME, PMI ne disposent pas d'assez de moyens ni des compétences adéquates. Donc nous avons un problème de compétences en Tunisie en termes d'intelligence économique. Même si, à différents niveaux et dans certaines universités, dans certaines écoles, il y a des modules d'intelligence économique, mais il n'y a pas de référentiel de formation en intelligence économique. Nous n'avons pas encore un référentiel de formation en intelligence économique en Tunisie. Chose qui a été faite il y a quelques années dans d'autres pays, pour ne pas les citer.
ne disposent pas d'assez de moyens ni des compétences adéquates pour mettre en place des unités de veille. Aussi, les dirigeants ne sont pas sensibilisés à l'importance des outils et des principes de base du concept. Donc il y a l'intelligence économique reste floue pour la plupart des entreprises tunisiennes. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et je vais essayer d'aller un peu vite. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? L'adoption de certaines, et là je parle pour la Tunisie bien évidemment, je parle pour le secteur des PME, PMI tunisiennes, et pour, disons, tout l'écosystème tunisien. C'est une recherche qui a été faite à mon niveau et avec certains confrères. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en Tunisie pour que l'intelligence économique prenne pied? Nous le savons, Alain Juillet l'a dit tout à l'heure, au Maroc et notamment, ils ont quelques longueurs d'avance significatives sur ce plan-là. Il va falloir que l'on rattrape un peu ce retard-là, parce que l'intelligence économique s'imposera de par elle-même. Ce n'est pas un concept importé, c'est un concept qui s'imposera. Pourquoi? Pour ce que j'ai dit tout à l'heure, à cause de la globalisation, à cause de la mondialisation, et grâce aux NTIC qui vont crescendo se développer de plus en plus. Donc l'intelligence économique, on y arrivera d'une façon ou d'une autre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire comme action? Au niveau de l'État, il faudrait trois choses. Définir et développer une politique publique nationale d'intelligence économique au service de la compétitivité et de la défense des intérêts stratégiques du pays. Tout est dit. L'intelligence économique, si elle n'est pas aussi induite par les pouvoirs publics, il serait difficile par la suite de la décliner sur d'autres. Et ce n'est pas une expérience spécifique à la Tunisie, cela a été fait dans d'autres pays, notamment au Maroc, en France, etc. Il y a des initiatives, mais les pouvoirs publics n'ont pas encore cette volonté politique de pouvoir enraciner l'intelligence économique à travers notamment la création d'une agence centrale dont la mission serait de collecter toutes les informations utiles au sein des entreprises publiques, des chambres de commerce, etc. Nous avons des informations en Tunisie, vous allez au CEPEX, vous avez des informations, vous allez à l'API, vous avez des informations à la BFPM, vous avez des informations, etc. Mais ce n'est pas centralisé. Quand je dis ce n'est pas centralisé, c'est-à-dire que cette information, elle est éparse. Et elle n'est pas tout le temps actualisée. Il n'y a pas une rationalisation de la collecte des informations. Il n'y a qu'une agence centrale, à l'instar de ce qu'on fait. Nous n'allons pas réinventer la roue, à l'instar de ce qu'ont fait les autres pays, au Maroc, en Algérie, en France, en Italie, etc., etc. Il faut une agence nationale de l'intelligence économique. Troisième point, mobiliser le monde de l'éducation. Je dis bien mobiliser le monde de l'éducation afin de former les élites dont parlait notre confrère tout à l'heure. Je ne parle pas de leaders, mais je parle d'une élite et des décideurs au management de l'information. La mise en place, je le redis, d'un référentiel de formation en intelligence économique, la création des sites internet, etc., etc. Donc le monde de l'éducation et cette relation partenariale entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise doit être induite de façon significative. Deuxième point, il y a trois points. Donc, je parlais tout à l'heure de l'adoption de certaines actions au niveau de l'État. Le deuxième point, au niveau régional. On oublie souvent que l'intelligence économique suppose une intelligence territoriale. Et nous avons des experts en Tunisie dans ce domaine-là, et probablement plus dans le domaine de l'intelligence territoriale que dans l'intelligence compétitive ou autre. Donc nous avons des compétences avérées à ce niveau-là. Donc au niveau régional, il faut décliner une politique régionale de l'information. Nous avons une politique centralisée qui n'est pas déclinée au niveau des régions. Donc favoriser ce qu'on appelle l'intelligence économique territoriale. Et l'intelligence économique territoriale, c'est le support essentiel de tout développement régional. Ceci dit, pour mettre en place une intelligence économique territoriale, il va falloir, au préalable, réaliser une stratégie de développement territorial. Et donc je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure. La stratégie n'existant pas, la vision n'existant pas, nous ne pouvons pas développer une intelligence économique territoriale. Développer de nouvelles stratégies d'aménagement du territoire en capitalisant sur la valorisation des réseaux locaux de compétences et en favorisant ce qu'on appelle, et ce que dit aujourd'hui M. Talarchif, les partenariats publics-privés. Oui, les partenariats publics-privés sont importants.
Aujourd'hui, la sphère publique et la sphère privée, notamment en Tunisie, il y a une sorte d'étanchéité qui fasse que le public est dans une sphère et que le privé est dans une sphère, et que d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas la mise en place d'une synergie partenariale public-privé qui fasse en sorte à ce qu'il y ait un développement économique. Donc, troisième point, optimiser les flux d'informations entre le public et le privé. Comme je l'ai dit, les flux d'informations entre le public, la sphère publique et la sphère privée sont quelque part défaillants. Le troisième niveau, donc pour l'adoption de l'intelligence économique en Tunisie, donc on a parlé de l'État, on a parlé des régions, maintenant on parle des entreprises. Deux choses. Créer et favoriser la mise en place des cellules d'intelligence économique dédiées aux PME, PMI. Quand on dit créer et favoriser, les entreprises ne peuvent pas le faire toutes seules. Elles doivent le faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, en partenariat avec le public, dans le cadre d'une politique publique d'intelligence économique. Parce qu'une politique publique d'intelligence économique, ce n'est pas venir demain et dire juste, allez, on va mettre l'intelligence économique. Non, c'est toute une stratégie. C'est le déploiement d'une stratégie. Donc, dans le cadre de cette stratégie, il faut favoriser la mise en place des cellules d'IE dédiées aux PME, PMI. Mais je vais vous dire pourquoi aujourd'hui les PME, PMI tunisiennes ne font pas tant de la veille. Elles recueillent des informations, etc. J'ai eu l'occasion de connaître plusieurs PME, PMI tunisiennes en Tunisie dans le cadre de mes fonctions. Il faut savoir, il faut connaître aussi la structuration du tissu des PME, PMI tunisiennes en Tunisie. Depuis la loi 72, nous avons fait en sorte à ce que près de 70% des PME, PMI tunisiennes s'orientent vers l'exportation. Et dans ces 70%, il y a 60% de PME, PMI tunisiennes qui sont totalement exportatrices et sous-traitantes. Donc quand vous venez demander à un chef d'entreprise qui lui est sous-traitant de mettre en place une cellule de veille, il n'en a que faire. La veille, c'est le donneur d'ordre qui l'a fait. Que vous soyez sous-traitant ou éventuellement co-traitant, vous n'avez pas un intérêt à mettre une cellule de veille. Seuls 10% des entreprises tunisiennes réalisent le produit fini. Donc c'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure d'une mise à niveau du tissu productif tunisien. Le tissu productif tunisien a été mis à niveau dans le cadre d'une stratégie d'échange avec l'Union européenne, qui aujourd'hui tend à être reconsidérée pour différentes raisons. Donc créer et favoriser la mise en place des cellules d'IE dédiées aux PME, PMI. Deuxièmement, diffuser bien évidemment la pratique d'IE dans les entreprises et développer les réseaux relationnels entre professionnels et grand public, etc. Conclusion. Conclusion. 5 points. Une politique publique-privée d'IE basée sur 4 axes en Tunisie. Premièrement, création d'une agence nationale d'intelligence économique. Deuxièmement, mobiliser le monde de l'éducation, comme on vient de voir, au développement de l'intelligence économique. Troisièmement, renforcement de la compétitivité par le développement de l'IE au sein des entreprises. Quatrièmement, déploiement d'une intelligence territoriale par la mise en place de schémas régionaux d'intelligence économique. Cela a été fait dans d'autres pays, et notamment en France. Il y a eu des schémas régionaux d'intelligence économique. J'ai eu l'occasion, à un moment donné, de réaliser un avant-projet d'un schéma régional d'intelligence économique que l'on peut télécharger d'ailleurs sur Internet pour la Tunisie, en 2012, dans le cadre d'une conférence, etc. Donc, il faut mettre en place des schémas régionaux d'intelligence économique. Mais un schéma régional d'intelligence économique, cela suppose une stratégie de développement, cela suppose un SDRE, une stratégie de développement régional économique. Donc, la stratégie défaillante, pas de schémas régionaux. Cinquièmement, mise en œuvre d'une stratégie d'influence, parce que les marchés extérieurs, notamment, c'est de l'influence. Une stratégie d'influence, publique-privée, pour la conquête des marchés extérieurs. Et merci pour votre attention.